quand Dieu t'envoie sa parole, il t'envoie plus que la guérison. La parole amène la guérison. La parole amène le miracle. Mais la parole, c'est plus que la guérison et le miracle. Parce qu'avec la parole, tu as accès à tout. Quand Dieu te donne accès à sa parole, il te donne accès à toute sa création. Il te donne accès aux secrets de la création. Bienvenue à la table du Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Donc, Psaume 107, versets 17 à 20. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Donc, vous avez remarqué, c'est eux-mêmes, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, qui se sont jetés dans le malheur. Et comme l'homme souvent, il ne sait pas l'origine de ses problèmes, qui va accuser en premier? Dieu. Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Mais c'était eux-mêmes. Alors, dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Donc, le passage, c'est le verset 17, à partir du verset 17. Hein? Voilà, très bien. Donc, dans leur détresse, je vais prendre plutôt d'abord le verset 18. Parce que là, j'étais déjà au verset 19. Donc, leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Le verset 18 explique, ou comment dire ça? Ça donne un peu plus de lumière sur la condition de ces gens ici qu'on appelle les insensés. C'est qui l'insensé? La Bible dit, l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ouais. Donc si quelqu'un dit, oh, Dieu n'existe pas, les choses là de Dieu là, c'est des histoires, c'est de l'histoire ancienne. La Bible dit que c'est un insensé. Oh, mais attention, moi j'ai un doctorat. Même si tu as un doctorat, tu es un insensé quand même. Un insensé, hein, c'est un fou. Hein. Donc, le mot insensé, ça veut dire fou. Donc, le fou dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Alors, il vit comme il veut. Il ne prend point garde à la parole de Dieu. Et par sa conduite coupable et par ses iniquités, le voilà qui tombe dans le malheur. Et son âme a horreur de toute nourriture. Et il commence à toucher aux portes de la mort. Et c'est à ce moment-là, dans sa détresse, il crie à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il le délivre de ses angoisses. Vous avez vu ça, le mot là, angoisse? Les angoisses, les inquiétudes. Oh là là. Ça ici là, angoisse, inquiétude, tracas. C'est la source de beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies sont provoquées par ça. Les angoisses, les inquiétudes, le stress. Dieu vient et les délivre. Verset 20. Il envoyait sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse.
Quelle fosse? Ben la tombe. Vous voyez? Donc, ces gens étaient dans les problèmes. Tels qu'on voit là, c'était des problèmes de santé. À tel point qu'ils n'avaient plus, ils n'appréciaient même plus la nourriture. Et dans la détresse, ils ont crié à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. Vous voyez? Dieu envoie sa parole aux insensés qui disaient qu'il n'y a pas de Dieu, qui vivaient une vie coupable et inconsidérée. Dieu leur envoie sa parole pour les guérir. Oui, bien-aimé. Il n'est pas dit et Dieu les guérit. Non. Il est dit et Dieu envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu amène la guérison. La parole de Dieu amène le miracle. Et la parole de Dieu amène plus que la guérison et le miracle. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu amène plus que la guérison et le miracle. Parce que la parole de Dieu a créé toutes choses. Vous comprenez? La Bible dit que tout a été créé par la parole. Ça, vous pouvez le voir dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, et dans Hébreux 1 aussi. Mais non, prenons ces deux passages. Ce serait bien de les lire. Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Regardez ce qu'il dit. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous comprenez? La parole est Dieu. C'est vraiment important de le comprendre. La parole est Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Et regardez dans le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez? Donc, tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Tout. Si on va dans Hébreux, d'abord Hébreux chapitre 1. Après, on pourra prendre aussi Hébreux 11. Mais prenons d'abord Hébreux 1. Hébreux 1, le verset 3. Donc, ici, on parle du Fils. Parce que le Fils de Dieu, c'est lui qui est la parole. Et donc, qui est Dieu. Vous voyez? On a bien lu tout à l'heure, Jean 1, verset 1 à 3. Que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, puisque le Fils est la parole, manifestée dans la chair, le Fils est Dieu. C'est vraiment important. Alors, donc, le Fils qui est existant, là je lis maintenant dans Hébreux 1, verset 3. Le Fils qui est existant, donc, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la gloire de la majesté divine. Remontez un peu plus haut, parce que là, il y a quelque chose que j'ai raté là. On va remonter plus haut. Voilà, prenons à partir du premier verset, c'est peut-être mieux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et ce Fils-là, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel
il a aussi créé le monde. Vous avez vu? C'est par le Fils qu'a été créé le monde. Donc le Fils est la parole. Le Fils est Dieu. Vous voyez? Donc, quand il est dit dans le psaume 107, verset 20, qu'il envoyait sa parole, donc vous comprenez de quoi il s'agit ici? La parole de Dieu a créé toutes choses. La parole est Dieu. Et il a envoyé sa parole et les guérit. Donc quand Dieu t'envoie sa parole, il t'envoie plus que la guérison. La parole amène la guérison. La parole amène le miracle. Mais la parole, c'est plus que la guérison et le miracle. Parce qu'avec la parole, tu as accès à tout. Quand Dieu te donne accès à sa parole, il te donne accès à toute sa création. Il te donne accès au secret de la création. Oui, Dieu te donne accès au secret de la création. Parce qu'il a créé tout avec sa parole. Bien aimé, vous voyez le privilège que nous avons d'avoir reçu la parole de Dieu. Dieu te donne accès au secret de la création. Quand tu te donnes la parole. Donc, ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas juste te donner la guérison. Ou te donner vraiment de l'argent, ou te donner du travail, ou te donner... Non, Dieu te donne sa parole. Quand il te donne sa parole, alors ça veut dire qu'il t'a tout donné. Parce que dans la parole de Dieu, tu as tout dedans. En tout cas, si tu sais comment l'utiliser. Si tu sais comment utiliser la parole, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Oui, parce que la parole a créé tout. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est important de connaître la parole et de savoir comment la mettre en pratique. Avec la parole, la Bible dit, c'est le Christ qui le dit, que la parole de Dieu c'est la sémence. Vous voyez? Quand tu as besoin de tomates, tu plantes la sémence de tomates, n'est-ce pas? Si tu as besoin de concombre, tu plantes les semences de concombre. Vous voyez? Donc pour chaque récolte, il y a une semence. Mais maintenant, essayez de vous imaginer une semence que tu plantes et qui a la capacité de te donner tout ce dont tu as besoin. C'est merveilleux. Vous comprenez? C'est une semence, quand tu la plantes, tu dis semence, produit de concombre, ça produit de concombre. La même semence, quand tu la plantes, tu dis maintenant cette fois-ci c'est pas de concombre, produit de tomates, ça produit de tomates. Vous comprenez? Ça c'est l'exemple que je suis en train de montrer, de donner pour montrer qu'avec la parole, si tu la plantes dans ton cœur, ça c'est pas dans la terre, c'est dans la terre de ton cœur. Si tu la plantes dans ton cœur, ça va te produire ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que si tu as besoin du travail, prends la parole de Dieu. Les versets de la parole qui montrent que ton Dieu pourvoit tous tes besoins. Que ton Dieu, c'est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Plante ça dans ton cœur. Il faut que tu plantes ça dans ton cœur. Alors tu vas récolter le travail dont tu as besoin ou les moyens financiers dont tu as besoin. Si c'est pour la guérison, c'est la même chose. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 107, verset 7 qu'on a lu, il envoyait sa parole. Prends les paroles sur la guérison. Plante-les dans ton cœur. Quand je dis planter, ça veut dire quoi? Médite-les. Médite-les. Médite cette parole. Médite-la. Murmure-la. Prononce-la. Proclame cette parole. Merci Père. Parce que tu es mon berger. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté envers moi. Oui. Tu dis, oh Jésus, tu es le bon berger, mon Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Oh bon berger de brebis, tu donnes ta vie pour tes brebis. Merci mon Seigneur. Tu as donné ta vie
pour que moi je sois libre. Tu as été brisé pour que moi je sois libre de toute maladie, de toute infirmité. Oh bon berger, merci. Merci. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train de planter la parole. Tu es en train de planter la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi tu dois la connaître. Vous comprenez? Pour la connaître, tu dois l'écouter, tu dois lire. Vous comprenez? Après, tu dois la méditer. Prends du temps, méditer sur ça. Pensez à ça. La méditation, il y a plusieurs étapes dedans. Lire, c'est le début. Ou entendre, c'est le début. Après, il faut penser à ça. Après, il faut murmurer. Après, il faut proclamer avec force. Notre étape, c'est commencer à voir. Tu es toujours dans la méditation, tu vois. Tu vois. Tu vois quoi? Tu te vois guéri. Tu te vois ayant les moyens pour payer tes factures. Les moyens pour t'acheter la maison que tu veux acheter. Vous comprenez? C'est comme ça. Plante la parole. Alors ça va produire la récolte dont tu as besoin. Oui, c'est la semence qui produit tout. Pour chaque récolte, il y a une semence. Mais la parole de Dieu a produit toutes les semences. Toutes les récoltes. Oui, parce que tout vient de la parole. C'est pourquoi quand Dieu te donne accès à sa parole, oh bien-aimé, tu es enrichi. Parce qu'il te donne accès au secret de la création. Maintenant, puisque nous parlons du secret de la création, qu'est-ce que Dieu a fait pour amener la création à l'existence? Il a commencé à proclamer cette parole. Il a commencé à proclamer cette parole. Alors si tu veux la guérison, une fois que tu reçois cette parole, il faut la proclamer. Oui, quand tu la médites, c'est très bien. Après tu proclames cela, tu dis, merci Seigneur, oh Jésus, merci, parce que tu as livré ta vie pour moi. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Maladie, je brise ton pouvoir sur ma vie, dans le nom de Jésus. Oui. Ne dis pas seulement merci de m'avoir guéri par tes meurtrissures. Tu prends maintenant autorité sur la maladie. Oui, tu prends autorité sur les blocages de l'ennemi qui vient bloquer tes finances ou qui vient bloquer ta vie. Tu dis, je brise tes blocages dans ma vie dans le puissant nom de Jésus. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Je ne manque de rien. Oui, il est mon Père. Il est mon berger. Satan, tu enlèves tes mains de ma vie dans le puissant nom de Jésus. Ton pouvoir est brisé au nom de Jésus. Vous comprenez, bien-aimé? Il a envoyé sa parole et le guérit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Alors, disons tous ensemble, bien-aimé. Père, merci pour ta parole que tu m'as donnée. Père, merci pour ta parole que tu m'as donnée. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me révèle la parole. Pour édifier ma foi. Pour que je marche dans la victoire. Peu importe les problèmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.